Voilà, pour celle qui est déjà arrivée. Oui, c'est OK, je vous vois tous les deux. Chacun dans Ok, sa super. sphère. Ok, On super. est à peu près au même niveau vibratoire, là, de ce que je vois. Et Agnès, Oui. tu es déjà arrivée? Moi, je suis dans mon espace et j'avais vu pendant l'induction qu'il y avait une grande fleur qui sortait de mon cœur. Hmm. Mais ça sortait de l'univers, tu vois. Oui, Ça sortait là, et ça a besoin de jaillir, de fleurir, de se montrer, et beaucoup de douceur. Voilà. beaucoup de douceur. Ouais. Ok. Alors, pour rappeler pour aujourd'hui, le titre ou bien la session d'aujourd'hui, elle parlera de la diabolisation de la sexualité chez la femme. Euh, je n'ai rien préparé, donc je n'ai pas de questions déjà préparées. Et donc, on va aller à l'information. On va aller à l'information qui nous sera donnée. Euh, Tout en sachant que la diabolisation de la sexualité chez la femme, c'est quand même un sujet très délicat. Donc, je vais déjà m'excuser sur ceux qui vont écouter et entendre certaines choses. Mais c'est important de le dire parce que la sexualité, elle appartient à tout le monde. Aucun être humain n'a le monopole. Et certaines choses doivent être entendues, doivent être dites aussi. Donc, cette session, elle sera quand même un peu exceptionnelle pour moi. Et de pouvoir déjà la faire et aussi la partager. Donc, merci à ceux qui vont nous suivre et merci de bien accueillir les informations qui nous seront données et qui nous seront offertes. Voilà. On va pouvoir s'harmoniser. Et demander à la source de placer un dôme de sécurité afin que nous soyons tranquilles et que nous réceptionnons les plus belles et pures informations que possible. C'est OK. Mm. Ouais. On a un grand espace pour nous tout Oui. seuls. Oui, c'est ça. Ok, ça. super alors. Super. Alors, on va pouvoir revenir et je lance le sujet et vous envoyez les réponses que vous pouvez obtenir. La diabolisation de la sexualité chez la femme. Quelles sont les premières informations que nous pouvons obtenir? Il y a quelque chose qui me gêne, c'est dans le fait de dire la diabolisation de la sexualité. C'est comme Oui. s'il y en a, comment dire, ah, j'ai perdu le truc là. Pourquoi y a-t-il une diabolisation dans la sexualité? Ce serait plutôt ça, parce que c'est comme si c'était quelque chose de fermé, Oui. tu vois? D'accord, ok. C'est plutôt le Donc, pourquoi. donc, il faut poser la question pourquoi Oh, pour avoir oui, oui, les réponses. parce que ça, derrière, il y a une possibilité de libération, de changement, Mhm. il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui va se dérouler derrière. Alors que là, il y a quelque chose qui est un état enfermant. Ok, donc Voilà, c'est enfermant de la manière que j'ai posé la question, c'est enfermant, donc il faut poser la question pourquoi, afin de voilà, pouvoir ouvrir et libérer les énergies ou parce que bien. ce n'est, c'est pas la, alors la vérité, c'est même pas ça. La réalité, La réalité. ouais, la réalité. C'est une réalité, mais ce n'est pas que la réalité. Ça a été la réalité d'un temps, mais ce n'est pas la réalité de tous les temps. Ok, ok. Patricia? Ça rejoint ce que j'ai commencé à voir tout à l'heure, mais bon, là, il y a un raccourci avec une volonté d'aliénation
de la conscience féminine, en tout cas de la conscience de sa puissance. La conscience de sa puissance, d'accord. C'est-à-dire que... Pardon. Oh, vas-y, je t'écoute. Quand l'être humain a été façonné, créé, l'idée était que ce soit presque comme des animaux, avec une pensée plus limitée qu'en fait l'être humain a eu. Et, il s'avère qu'en fait la femme avait des compétences inconscientes que l'homme n'avait pas de la même manière en tous les cas. Je vois deux cerveaux, comme un cerveau coupé en deux. Et c'est comme si la femme avait plus de capacité à utiliser son cerveau droit, on dirait bien, ça me montre que l'homme. Et donc d'accéder à des compréhensions de façon plus rapide, on va dire, par rapport à l'homme. Et donc pour empêcher cela, il a fallu aliéner la femme, l'assujettir, la conditionner, l'enfermer, la cloisonner. Et ça. Et la manipulation, c'est la peur, c'est la culpabilisation, et ça a été aussi. J'avais déjà vu ça. Un changement génétique de la femme. Comme si avant la femme pouvait gérer justement le fait d'avoir des enfants, le fait de concevoir, elle pouvait gérer, alors qu'après cette manipulation, eh bien, la femme tous les mois a été assujettie à un cycle qui lui permettait d'enfanter. Et pour en faire une esclave en fait, une esclave du physique. Alors, tout ça peut avoir une origine. Est-ce que s'ils acceptent de nous montrer cette origine, vous allez ouvrir un écran, pardon, et de cet écran, est-ce qu'ils peuvent nous montrer l'origine du début de manipulation? Alors moi, j'ai le avant. Le avant, c'est-à-dire? L'état la féminité telle qu'elle a été conçue. Et depuis tout à l'heure, là, que j'ai parlé, je sens une énergie très grande, puissante en moi. Et je sens même une suprématie, une grandeur, une créativité hors norme, ça me dit. Il y a très peu de limites dans ce que la femme est. Ok. Voilà. Énergétiquement, elle a un grand pouvoir et de réalisation. C'est-à-dire que la pensée vraiment est créative et elle crée tout ce qu'elle désire, quel que soit son désir. Et c'est un désir simple et doux, protecteur. Il n'y a pas d'abus dans ce désir-là. Voilà ce que j'ai. Ok. Patricia, tu as une autre information? Moi, je suis restée à cette époque, j'ai eu une émotion qui est arrivée. C'est quelle émotion? Comment dire? Cette volonté d'écraser le genre féminin pour l'empêcher d'émaner son intelligence, on va dire, et son pouvoir créateur. Et c'est vraiment passé par une manipulation où on a bridé ses potentiels. On en a parce que c'était dangereux. Je n'arrive pas à cerner en quoi c'était dangereux. En fait, ça pouvait court-circuiter le désir de ces êtres d'utiliser l'être humain pour son propre besoin. Et donc, la femme
pouvait signer l'indépendance du genre humain, ce qui n'était pas du tout le but des créateurs des êtres humains. On parle clairement de reptiliens, clairement. D'accord. En fait, c'est là où j'allais en revenir. En fait, es arrivé au point là où j'allais en venir. Parce que on parle, après ça, c'est mes connaissances à moi. C'est mes connaissances à moi. J'espère qu'elles ne sont pas erronées. On parle de l'origine du monde, l'origine de l'homme. On dit toujours que c'est la femme qui a l'origine du monde, c'est la femme qui a l'origine de l'univers. Mais je dirais plutôt l'énergie féminine qui est à Oui. l'origine de la création. Mm. Donc, en tant qu'énergie féminine qui est à l'origine de la création, il y a cette énergie masculine qui veut tout brider pour pouvoir contrôler. Mais pas au départ. Moi, je vois que justement, Oui. dans cette posture de... En fait, la femme, elle a en elle cette essence créative. Oui, Et c'est dans cette essence créative qui est devenue femme, dans mhm, l'incarnation. oui, Et l'homme, eh bien, moi, je vois qu'à cette époque-là, c'est son égal, mais différemment. Dans... Je vois qu'il gravite autour d'elle et gravite autour du monde. C'est comme s'il y avait... c'est un pont. euh, Ce sont des ponts tous les deux, ce sont par des ponts tous les rapport, deux. un pont par rapport à matérialiser euh, la vie. Mais je vois qu'il y a deux êtres de grandeur égale, de puissance égale, qui se complètent et qui se regardent. Il n'y a pas de dissonance entre les deux. Mais à quel moment ou à quel moment l'énergie masculine s'est sentie inférieure pour pouvoir diaboliser l'énergie masculine? Ce n'est pas de son fait, ce n'est pas de leur fait. C'est que, Tricia en parlait, c'est qu'il y a eu des manipulations après, qui fait que petit à petit, ça a tiré vers le bas, c'est-à-dire des êtres grands, puissants, Les, êtres- aboutis. les géants. Il y Les a, géants. il y avait quelque chose qui a été fait pour raccourcir, pour amenuiser l'énergie, la puissance, mais petit à petit, sans que, quelque part, c'est comme si on voyait quelque chose qui aspire ou un fil, et que petit à petit, ça va diminuer, alors en taille et en même temps en puissance d'action, de réalisation dans la vie, jusqu'à arriver à un point où ils ont perdu leur pouvoir et ils sont obligés de s'en remettre à une autorité extérieure. Mais que ce soit aussi bien l'homme que la femme, c'est pareil. L'homme Et que la après, il femme. y a eu des rôles qui ont été distribués qui correspondaient un peu à leur essence pour les figer. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous allez me rattraper si je m'égare. Au commencement, ces deux êtres avaient toutes les capacités divines, Mm. toutes les deux Oui, capacités divines. oui, Ils en avaient la pleine conscience de ces oui, capacités du vivre et de la création. oui. Et une entité, on va dire une entité X est arrivée, a compris qu'est-ce que ces deux personnes étaient. Et à ce moment-là, il y a eu de la manipulation, pas sur un être, l'être féminin, mais sur les deux, le féminin et le masculin, Oui. Mm. jusqu'à perdre toutes les capacités, on va dire, divines ou peu importe. Et à ce moment-là, cette entité a élevé un pour pouvoir abaisser l'autre ou pour pouvoir, Les comment on appelle, deux, manipuler. les deux. Et je vois qu'en fait, ça a été, on peut dire que ça s'appelle un retournement, puisqu'en Oui, fait, tout ce qui était dans la puissance de la création, eh bien, ils en ont fait le contraire. Donc, tout ce qui était beau, c'est devenu moche ou laid. oui, Il y a tout ce genre de choses. Et après, cette nourriture qui est faite directement par nous-mêmes, c'est même pas oui, par la source, parce que c'est la source, c'est nous. Ça me dit oui. que on est la source. Et du coup, On est la après, source. besoin de se nourrir à l'extérieur, de faire tout à l'extérieur.
et plus en dedans, comme on était Plein avant. de- Ouais. D'accord. Ok, je te remercie Agnès. Donc après ce phénomène, si je reviens sur Patricia, cette entité a distribué des rôles, le rôle de personne faible à la femme et le rôle d'homme fort à l'homme. Donc est-ce que c'est de là est parti le déséquilibre? Oui, alors c'est pas cette entité, en fait, Oui, c'était l'ensemble. l'ensemble des entités, enfin des races, Oui, de cette c'est pas race qui est qu'un, venue, ouais, c'est comme, voilà, qui est venue, qui s'est rendu comme, compte que en fait ce peuple humain lui échappait, leur échappait, Oui, et donc oui, a décidé de redistribuer les rôles en amplifiant une certaine forme, en comment dire, en amplifiant la force physique des hommes, oui. tout en amplifiant également leur part égotique. Et Ah, parce que ça les rendait beaucoup plus manipulables grâce à l'ego. Et de l'autre d'accord. côté, les femmes, en fait, la puissance des femmes, c'était la connexion divine dans l'union avec l'homme. Et ça donnait, je vois une fusion que je vois magnifique entre l'homme et la femme, euh, qui est tellement belle, tellement dans l'amour, on va dire. Cette fusion énergétique et donc qui était concrétisée par l'union physique, c'était vraiment la reliance divine. C'était vraiment ça. Et c'est parce qu'il y avait cette union entre les deux et cette connexion plus spécifique à la femme à ce moment-là qu'à Oui. l'homme. Ce n'est pas la même chose. Ils avaient des rôles qui étaient complémentaires mais différents. C'est Mhm. toujours le cas, mais maintenant c'est une caricature et en fait c'était tellement puissant que en fait ces humains, enfin cette race était créée, était en train d'échapper Alors, échapper créateur. à leur créateur. Donc il y a eu une intervention. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, l'homme a été valorisé sur sa force physique et Hmm. son ego a été renforcé et la femme a vu ses cycles complètement changer et une incapacité génétique, comme si quelque chose avait été coupé, à gérer sa propre fertilité, on va dire. D'accord. À partir de Est-ce ce que, moment-là, elle est devenue esclave du désir égotique de l'homme et de son propre organisme qui obéissait à des rythmes qui n'étaient plus les mêmes. qui n'étaient plus les mêmes. D'accord. Est-ce que vous pouvez percevoir, est-ce qu'on peut vous montrer qu'est-ce qui a été coupé génétiquement au niveau de la femme pour qu'elle soit ainsi aujourd'hui modifiée physiquement? ça me dit la connexion à son être, La connexion à son être. Mm. À sa Est-ce que source, ouais. Ouais. tu veux dire que génétiquement, la femme ne peut plus ou ne pouvait plus ou a du mal à pouvoir se reconnecter à son être? Déjà, je vois qu'il y a eu des manipulations et aussi les viols qui ont fait qu'après, il y avait quelque chose de traumatique. Oui. Et au fil des siècles, des siècles et des Des siècles, millénaires. qui a engendré tout ça pour que la femme oublie son être et donc la créativité et, et reste dans ses blessures plutôt que dans l'être et dans sa puissance. Et maintenant, je sens que ça fait partie d'un réveil du féminin en soi, de la femme en particulier, mais je sens aussi qu'il y a une résonance aussi dans l'homme, parce qu'en fait, c'est comme si la femme se réveille et du coup, elle réveille l'homme. Il y a quelque chose qui se passe comme ça. Alors comment, je ne sais pas. Parce qu'après, c'est quand cet éveil qu'elle a en elle, dans sa partie intérieure, et là, on parle du ventre qui crée la vie, c'est l'utérus. Et là, ça devient une grotte, un endroit sacré. Et je vois qu'il y a des cristaux aussi dedans.
Il y a beaucoup d'informations. Il y a une alchimisation qui se fait à l'intérieur de cet espace-là. Il y a beaucoup de doré et cristalline. Et je vois qu'elle se recueille là. C'est son temple. C'est son recueil. Il est là. Ok, je vais poser une question, mais je vais d'abord avoir l'avis de Patricia. J'ai vu aussi les cristaux dans sa grotte. Ouais. Mais j'avais une autre information et elle est passée quand tu as demandé comment ils ont fait. Ah oui, j'ai vu une échelle qui tournait sur elle-même et j'ai compris que c'était l'ADN. Donc effectivement, l'ADN a été manipulé pour ôter cette connexion de la femme à son propre pouvoir de gestion de comment dire, sa fertilité. Par Oui. contre, effectivement, je résonne aussi avec ce que dit Agnès. Il y a en ce moment, chez beaucoup de femmes, une sorte de réveil à elles-mêmes. Et ce réveil à elles-mêmes, alors résonne chez l'homme, ça c'est flagrant. Et donc ça lui permet aussi d'ouvrir les yeux, mais sur son intérieur à lui aussi. Mm. Mais ce qui est marrant, c'est que je vois que ça impacte cet ADN modifié. Je vois que ça impacte cet ADN modifié, c'est-à-dire que cette connexion avec la conscience d'elles-mêmes et de leur propre feu, et la connexion de leur corps, de leur esprit, et cette connexion à leur utérus, à la gestion de la fertilité, eh bien, il y aurait moyen de réhabiliter cette connexion-là, simplement par la conscience de son existence, de cette possibilité. Donc le pouvoir créateur là peut intervenir, mais aussi bien chez les femmes dans leur intériorité que chez l'homme dans leur ouverture en fait à leurs vibrations respectives, mais qui, lorsqu'elles sont unies, comment dire, créent une autre vibration bien supérieure et qui n'est plus ou très rarement divine, mais je vois que ça tend vers cela. Ça tend vers cela. Donc, il y a peut-être une possibilité, et je vois que ça existe déjà chez certaines femmes très rares, la capacité de gérer leur fertilité. Mais ce sont des femmes qui se sont libérées de tout tabou, y compris leur. Là, je vais toucher à quelque chose de sensible, leur propre rapport à leur corps et leur propre accès à leur puissance, à leur plaisir, à une certaine forme d'autonomie dans ce domaine-là, même si la complémentarité avec l'homme pour avoir cette connexion à leur propre divinité est indispensable parce que on n'est ni homme ni femme en fait. On s'incarne homme ou on s'incarne femme, mais avant d'être homme ou femme, on est les deux. tout simplement. On est. Oui, C'est ça, oui. on est les deux. Mm. D'accord. Et je Alors, suis en train d'observer que aussi, tout à l'heure, quand j'ai fait l'induction, c'est en lien avec des cristaux, c'est que je me suis... j'ai mis la visualisation que je m'ancrais dans Gaïa et j'accrochais mes pieds aux cristaux. Et du coup, j'ai grandi et j'avais des cristaux dans les mains. Et c'est un lien, et du coup, je sentais que j'étais vraiment très puissante de ce fait-là. Et je ne l'avais pas fait la première fois. Tu sais, quand on a recommencé l'induction, là, oui. j'ai ressenti ce besoin-là. Et du coup, ça a changé ma posture. Je suis devenue plus puissante. Et ensuite, c'était cette douceur envers soi-même que l'on s'offre par ses propres Oui. caresses. C'est aussi extrêmement puissant. Et c'est pour ça qu'on veut le salir pour empêcher de retrouver sa propre puissance et sa propre autonomie. D'accord. Alors, moi, je vais résumer un peu tout ce qui s'est dit
puis passer à une autre question qui aussi est vraiment importante. Le fait de diaboliser la sexualité chez la femme, c'est une manière de la couper de son pouvoir créateur. C'est une manière de la rabaisser. C'est une manière de le faire comprendre que en fait, tu n'es pas créateur, tu n'es pas créatrice et que tu ne peux rien faire sans la présence masculine. Et aujourd'hui, si une femme décidait de pouvoir retrouver son pouvoir créateur, donc sa sexualité, donc redévelopper sa sexualité, elle pourrait être aussi créatrice comme égale à un homme. Oui. Pourquoi égal à un homme? Dans les faits, ils sont égaux de toute manière. Ben Oui, oui. ils sont égaux, nous sommes égaux de Mais toute manière. dans nos sociétés, ce n'est pas le cas. Mais dans Oui, les faits, ils le sont. Et c'est bien ce qui est embêtant. Et c'est pour ça qu'on met la femme en boîte, dans une Parce boîte. On la qu'elle a une contraint, puissance, elle a une puissance qui est très grande et très forte, mais en même temps, c'est pas la même que la puissance de l'homme. Même si l'homme est puissant, c'est pas la même puissance. oui, c'est pas la même puissance. C'est pas la même, Patricia l'a expliqué tout à mais l'heure. elle est, mais c'est vraiment très puissant cette énergie féminine qui est dans le corps, qui vit dans le corps féminin. Oui, C'est vraiment très présent. c'est l'énergie de la création. Ça, on l'a compris. Mm. Oui, Que l'homme a, mais d'une manière différente. oui, l'énergie de la création et la force de la connexion. Et la force de la connexion. Donc, c'est cette Oui. force de connexion à la source qui a été coupée à l'origine. Mais pas coupée, vraiment coupée, mais simplement bien diminuée, affinée, très quoi. amoindri, Oui. amoindri, Très oui. amoindrée. Oui. OK. D'en faire une victime, ben, du coup, elle était sûre qu'elle n'y avait pas accès, ou très très peu. OK. Donc, c'est Et maintenant. je vois quelqu'un qui retrouve sa féminité, et il y a un champ à l'intérieur d'elle. Oui, Et en fait, ce qu'il y a, c'est le danger pour ceux qui ont créé tout ça, eh bien, c'est que ça libère beaucoup. Il y a oui. beaucoup de libération dans Beaucoup de perte de contrôle. euh, ça libère les chaînes, je vois, cette Hein? puissance créative de la femme, Ouais. même si l'homme l'a, hein, mais c'est différent. D'accord. Alors, qu'est-ce qui en est des hommes efféminés? Je dis, ils ont plus de puissance féminine en eux, Ils ont plus de puissance féminine en eux. C'est bizarre mais ce que je vois. C'est bizarre ce que je vois. j'entends un mais. Alors, Patricia, qu'est-ce que tu vois? Euh, alors, j'ai du mal à comprendre ce que je vois, donc je vais vous dire juste ce que je vois. Oui, Je vois un être qui descend en vibration pour se mettre au niveau de l'incarnation. Et c'est comme s'il était court-circuité au passage. Il y a une volonté de détournement, sachant que le fait d'arriver dans ces sociétés en étant pas intégralement masculin ou intégralement féminin oui, on va prendre les deux cas. va générer la souffrance Va de générer ne la pas souffrance. être, de ne pas être dans les normes de la société. Et ça, c'est très intéressant du point de vue énergétique parce que ça libère une énergie. Ah, c'est dégueu, c'est vraiment. Ces êtres-là sont là pour nous prendre de l'énergie. Ils sont là pour nous, clairement, ils sont là, on est un troupeau, on est des vaches à traire. Mhm. Et le fait de par les structures sociétales dans lesquelles nous sommes, de faire apparaître des êtres qui vont se sentir féminins dans un corps d'homme et inversement pendant des années source de souffrance.
Maintenant, dans nos sociétés, il y a une acceptation. Mais pendant très longtemps, c'était des Refusé. gens qui étaient considérés comme anormaux. Enfin, ça Ouais. se cachait. Ça. Et, et donc, pour eux, c'était source de souffrance. Ils ne pouvaient pas être eux-mêmes. Ils avaient honte d'être ce qu'ils étaient. Vous vous rendez compte de la quantité d'énergie que ça crée à un niveau vibratoire bas. Et c'est de cette énergie-là dont ces êtres qui nous exploitent ont besoin. Ouais. Voilà, je vois comme s'ils se précipitaient pour faire un maximum pour prendre un maximum d'énergie avant de s'en aller. Comme s'il y avait une précipitation Il y a une dans course. le fait de traire les gens, de faire du stock d'énergie, avant de partir s'enfuir comme des voleurs. Donc, leur calendrier, ils ont avancé leur calendrier sur ce qui se passe. Il y a des choses qui sont arrivées qui sont arrivées plus tôt que prévu, ou qui sont dérangeantes. Et il y a comme si un regard de conscience qui s'est posé sur la Terre et qui a fait un constat. Ok. Et donc, ils ne pouvaient plus faire leur malversation tranquille dans leur coin. Comme des voyous, quoi. Enfin, c'est terrible, ça. C'est des voyous, ces gens-là. Bah, c'est des voyous, je confirme. Manipuler les incarnations, ce sont des voyous. Ouais, des voyous énergétiques, effectivement, c'est ça. Je peux te confirmer, vraiment des voyous énergétiques. Je vais poser une autre question, mais là, je vais demander de vous couper des images, s'il vous plaît. Coupez-vous de toute image, même de sensibilité. Coupez-vous aussi des sensibilités, c'est vraiment important. On va parler d'un autre point qui est vraiment, c'est agaçant de parler de ça, mais ça fait partie de la sexualité féminine. L'excision chez Je les jeunes savais filles. déjà que tu allais dire ça. Je savais que tu allais dire ça. Je l'ai entendu avant que tu aies fini. Ah, ok. Je le savais. Pourquoi C'est l'excision chez vrai, les jeunes filles? parce que c'est source de souffrance permanente toute leur vie. Maltraitance. C'est comme d'autres horreurs. Alors, j'essaie de me couper les images parce qu'il y en a d'autres qui Oui, apparaissent du coup et qui coupez-vous sont dans des de la images. torture pour la femme. Oui, C'est vraiment l'assujettissement, mettre la femme à un rôle de bête bonne à se reproduire et esclave. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai aussi. Et ce qui est terrible, c'est que je vois qu'il y a des femmes qui participent à ça parce qu'elles ont. C'est comme si une partie de leur conscience avait été rincée et qu'elles n'avaient oui. plus notion de ce qui se passe, de ce que ça signifie tout ça. Mm. Parce qu'il faut absolument rentrer dans le cadre de la société pour être protégé, parce que si tu ne fais pas ça, tu peux être exclu et donc mourir. Puis, il y en a, ils ne réfléchissent pas non plus dans la conscience. Une conscience collective, ça se fait depuis des siècles et des siècles. Alors, pourquoi on se remet en question? Parce que ça a toujours été là. Il y a cet aspect-là aussi. Et les deux. Ça, on fait ça parce que c'est la tradition et puis on ne regarde même pas qu'on est manipulé, qu'on est amputé, Ah, il n'y a pas ce qu'on est regard-là, trucidé, effectivement. tu vois. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas ce questionnement pour certains. Et Là, je vois qu'il y a qu'est-ce qui des... se passe? Pardon. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe quand une femme est excisée? Ça crée une faille en elle. Une faille au niveau des corps subtils ou Oui, absolument. Et elle est acceptée par la tribu. Oui. C'est une acceptation, donc du coup... Mais oui, mais ça c'est la tribu, ça c'est du point de vue social, mais énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça génère une faille dans tous ses corps. Je vois que ça résonne même, ça va même impacter d'autres dimensions de l'être qui est incarné là. On sait que nous sommes tous multidimensionnels. Oui. Eh bien, je vois que ces failles-là, oh, purée, ça va vraiment impacter les autres incarnations ou les autres expériences dans d'autres dimensions, dans d'autres plans de l'être qui est là. C'est grave, hein. C'est vraiment très grave ça, très très grave. C'est vraiment une volonté quelque De détruire. part
de détruire, d'anéantir, j'allais dire. Donc, c'est ça, énergétiquement de détruire. énergétiquement, un être, pour vraiment le rendre ensuite Manipulable. convenable pour être traité, pour être exploité, pour être trait. Voilà. Pour être, ouais. Voilà. Est-ce que la manipulation, une fois qu'une jeune fille est excisée dans le physique, est-ce que la manipulation se fait aussi en même temps sur d'autres plans? Ah oui, Mm. oui, 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 absolument. Oui, oui, oui. C'est, en fait, si je regarde l'état d'esprit de ceux qui ont pondu ça, c'est je me ménage une porte de sortie, un plan B. Si je suis obligée de partir de cet endroit-là, il y a d'autres endroits où je pourrais aller pour continuer à pensionner l'énergie. C'est diabolique. Hein. Ah, d'accord. C'est... Ah oui, c'est diabolique là. Je vois que dans les terres, c'est attaché. L'être est Oui. attaché, c'est comme si en trucidé. Elle a les pieds, les mains liées et elle ne peut plus bouger, tu vois. Oui. Elle En fait, fait comme ça. attaché par la faille qui a été générée en elle. Tu vois, Mhm. c'est comme si ça faisait comme une sorte de... Cette faille-là est est commun avec d'autres D'autres incarnations, d'autres aspects plans d'incarnation. d'elle-même. Oui, la faille est commune à tout ça. Et donc, c'est comme des portes. C'est comme des portes qui permettent, via cet être-là, d'accéder à autre chose et d'aller D'aller la manipuler sur d'autres plans et en oui, passant par cette faille oui, énergétique. oui. C'est Oui, comme, oui. c'est comme aussi je vois l'image comme des poupées vaudou qu'on accroche, on plante des trucs. Mais en fait, elle ne peut pas partir, la partie éthérique. Elle est clouée aussi et elle est immobile. Alors, moi, je ne sais Elle pas est si mobile. elle bouge d'habitude, mais en tout cas, ça me dit c'est immobile. Ça devient une proie. Alors, est-ce que c'est un groupe d'entités qui le réalise ou bien il y a une entité bien précise qui en a le monopole? Prenez simplement l'information. J'entends, c'est une même famille. Donc, c'est une C'est une même même famille. espèce. Une même Donc, espèce, je suppose, qui ouais, fait ça doit ça. être une même espèce qui fait ça. Ouais. Je vois quelque chose derrière. Je vois quelque chose derrière. C'est-à-dire que quelque chose qui est voilé derrière et qui agit dans l'ombre. Ok. N'y va pas, ça ne sert pas d'aller chercher, Non, n'y je va ne veux pas. pas y aller. N'y va pas. J'y suis déjà allée, c'est bon, j'ai compris. Je ne vais pas y retourner. Merci. Ok. Ok. Oh là là. Ah, alors, une question. Est-ce qu'un nettoyage énergétique peut aider ces femmes à pouvoir refermer ces failles? Alors, moi, depuis tout à l'heure, je vois qu'il n'y a que la partie divine qui peut vraiment intervenir de façon Justement, satisfaisante. Ouais. le réveil divin. Ouais, le réveil de la partie divine, j'entends. C'est comme si la partie divine, je la vois qui est attirée par autre chose, dont l'intérêt est porté sur autre chose et qui a perdu de vue quelque part ce qui se passe dans les différentes incarnations, sur les différents plans. Je le vois beaucoup, ça, en ce moment. Une partie divine qui est détournée, l'attention est détournée. Et en fait, il faut la faire revenir et dire, regarde là, il Ouais, faut c'est ça. l'interpeller. On Et met de là, la à ce lumière. moment-là, à On ce met de la moment-là, lumière. elle constate et elle agit immédiatement. Et à ce moment-là, on peut faire, nous, une fois qu'elle est intervenue, qu'elle a remis les choses à l'endroit, on peut Oui. intervenir pour aider du point de vue énergétique les corps, les expériences, les vivances à se soigner. Alors, ce que je dis, ce que nous disons, ce dont nous parlons, c'est pas de pouvoir réhabiliter la partie du corps qui a été excisée. Hein, ça ne reviendra Non, pas. pas du tout. C'est du point de vue énergétique. Mais là, c'est vraiment du point de vue énergétique, pour pouvoir Oui, remettre les absolument. corps en place. Donc, c'est le corps divin, donc c'est le dernier corps qui, lui, peut tout remettre en place. Oui.
Oui, oui, la partie divine peut tout remettre en place. Après, dans le physique, non, parce que Non. voilà. Et c'est des parties Après, supérieures en aussi fait, qui viennent sachant aussi. quand même que quand la partie énergétique d'un corps physique est rééquilibrée et pensée quelque part, c'est ça que je veux dire, pensée dans le sens où, oui, rééquilibrée, comme avec des compréhensions, donc réparer, tout se réemboîte, le puzzle se met en place, eh bien, il y a quand même cette information-là qui descend dans le physique, quand même. Quand Ok. même. Et tu vois, là, Après, je vois une énergie dorée qui descend, tu vois, comme si ça effaçait tout, ce que je voyais. Ouais. Oui. oui, parce qu'elle est hors temps, parce qu'elle est hors espace. Ah, c'est marrant ça. Oui. Est-ce que vous pouvez trouver une jeune fille qui va se présenter à vous qui accepterait de faire cette expérience? Jeune fille qui a vécu ce traumatisme d'excision, qui accepterait ou bien qui a vraiment cette volonté de vivre cette expérience, si on peut le faire dans le ici et maintenant. J'ai l'impression que c'est en train de se faire là, pour tout le monde. Ce que je vois là. Mais j'aurais besoin, si on peut avoir Tu un veux exemple. un Je vois une jeune exemple? femme. Ouais, Je vois une ok. jeune femme qui est là. Une jeune femme s'est présentée à moi. Ok. Agnès, tu te connectes à la jeune femme que Patricia vient de... Oui, bien sûr. Et vous décrivez ce qui se passe en appelant son corps divin ou divin. Alors, je vois sa particule divine qui était comme... Il y a quelque chose qui a été mis en place et qui attire l'attention des particules divines. Elle tournait la tête et c'est difficile pour elle de revenir. Et je lui parle. Regarde. Voilà. Par contre, c'est immédiat. À partir du moment où il y a constat, le constat est immédiat. Et ça me montre, alors avec mes filtres naturellement, hein, son regard qui se dirige sur une multitude de points, de plans, qui va même rentrer dans le temps et l'espace propre à notre Terre et qui va réinformer. C'est ça. Il va Et en réinformer fait, les autres corps. ouais, mais voilà, sur tous les plans, surtout dans différentes dimensions. Je vois que ça fait un travail, ça me montre comme de la poudre dorée qui est très lumineuse, qui descend sur plein d'endroits différents. Et du coup, il y en a un qui descend principalement sur cette jeune fille-là que je vois. Dans le chakra couronne, je sens. Alors, bon, du coup, elle est tombée à genoux, la jeune fille. Elle est secouée de larmes. Et je vois tout son corps qui est réinformé, comme si chacune des cellules de son corps était en train de, je ne sais pas le mot, de vibrer dans la réception de ces informations. Et ce que je vois, c'est que ces informations viennent vibrer et ça expulse des choses de toutes ces cellules. Et ce sont des choses qui sont noires. Ça, comme un nettoyage énergétique. Et la jeune fille le ressent très fortement en elle. Et je vois qu'elle est tombée à genoux et qu'elle pleure. Elle pleure. Pourquoi elle pleure? Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle comprend que c'est positif. Mais donc, du coup, elle pleure. Je pense que ça la nettoie tellement que ça... C'est salvateur. Oui. Oui.
Oui, le côté salvateur, c'est nettoie, purifie. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une concentration de cette énergie et de cette réaction des cellules de son corps, et une concentration au niveau de l'excision, au niveau du sexe de cette jeune femme. Et en fait, Ça, elle est en train de vraiment toucher du doigt l'horreur qu'elle a subie, parce qu'elle s'était voilée pour ne pas souffrir. Elle s'était voilée elle avait mis des voiles, des filtres entre cette réalité atroce et son ressenti à elle. C'est comme si elle s'était fermée à elle-même pour s'auto-protéger. Et là, ça s'ouvre et d'un seul coup, elle réalise l'horreur de ce qu'elle a subi. et elle nettoie. Et oui, et alors ce qui est marrant, c'est que je vois comme une détermination qui est en train de naître en elle, quelque chose de très fort, très très fort. La puissance, comme si elle prenait un bâton, vous savez, le bâton de berger, un truc et elle se relève. Bon, cette jeune femme-là va peut-être faire basculer des choses, parce qu'elle est vraiment issue de cette société où c'est vraiment communément admis de le faire. Et elle risque justement, par cette prise de conscience, de faire changer les choses. Je vois qu'en tout cas, qu'elle a cette détermination qui est en train de se grossir en elle, voilà, de prendre de l'ampleur en elle. La détermination de faire basculer ça et de l'annihiler. Et je vois qu'elle pense à sa mère. Ouais, tout est informé là. Tout est informé. Ouais, parce que moi je suis dans cette énergie justement divine. Et au niveau du chakra sacré, comment partout. le chakra sacré, comment il va réagir quand tout est informé? En fait, il est en train de se réouvrir. Il est en train de s'ouvrir. Enfin, ça fait tellement longtemps qu'il était fermé. Et je vois du coup toutes ces multitudes de femmes dont le chakra sacré est fermé. Mais je vois aussi l'impact de l'ouverture de cette jeune fille. Je vois comme ça va... Alors déjà, ça va percuter les autres chakras, parce que les compréhensions permettent à d'autres chakras du coup de se réouvrir. Et je vois que ça émane aussi et que ça va percuter les chakras des autres femmes et même de certains hommes qui l'entourent. C'est intéressant. Ça informe, le fait de prendre un exemple comme ça informe tout le monde. C'est là qu'on voit énergétiquement. Absolument. Oui, absolument. Énergétiquement, oui. Mais en même temps, comme à l'intérieur de nos cellules, il y a une information qui est là et qui informe toutes les cellules de chaque être humain. C'est là qu'on voit comment on est liés en fait entre nous. Oui, c'est ça. Nous baignons tous dans nos énergies respectives, ce qui fait que l'information passe vite en fait. Et la conscience a pu observer, il y a comme une dénonciation de ce phénomène, le fait d'avoir vu tout ça. J'avais le mot dénonciation et du coup la conscience jette un œil de constate. C'est ça, c'est comme un regard de la conscience sur ça. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est exactement on y met de la lumière. C'est pour ça que moi je vois que tout est éclairé, que tous ceux qui ont subi, et même les hommes qui ont participé à ça, tout le monde est informé dans ce bain. Ça devient un bain, tu vois, informatif. En fait, je vois que ça alerte les hommes, enfin certains hommes, qui n'avaient pas pensé. C'était comme une normalité, qui n'avaient pas pensé que ce qui est fait aux femmes pouvait être... à quel point ça pouvait être cruel, qui n'avaient pas pensé que, comme alors c'est exactement ça, c'est l'habitude, c'est ce qui est juste de faire parce que dans notre société, dans nos coutumes, on fait ça, qui n'avaient jamais posé un regard, remis en cause ce fonctionnement-là, et qui d'un seul coup sont comme interpellés par cette pensée-là, comme s'il y avait une ouverture qui est en train de se faire peut-être. Une prise de conscience. Et je vois que c'est en lien avec les cellules.
le début d'une prise de conscience. Oui. Pardon, excuse-moi. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer des bulles d'information à tout ce qui peut être respectif. Oui, respectif, c'est ça? Non, tout ce qui peut réceptionner ces informations. Et on va laisser l'univers faire son travail. Mhm. On va Mais en laisser fait, l'univers faire le c'est travail. informé dans les cellules, moi je vois. Peu importe, que ce soit Ouais, dans les cellules, que ce soit les partout. personnes qui Voilà. l'organisent, partout, même les femmes, on envoie l'information. Ça impacte ce qui doit être impacté. Oui. Voilà, C'est ça ça. impactera ce qui doit être impacté. Ouais. Une Et prise de conscience, que, c'est. voilà, pour la prise de conscience, l'excision est un acte, c'est une mutilation et tout le monde a droit à sa sexualité. Tout le monde a droit à sa sexualité. L'excision, c'est pas bien pour les jeunes filles. Voilà, c'est quelque chose que je dénoncerais. Même je suis pas partisan des dénonciations, mais bon, tout le monde a droit à sa sexualité. L'excision fait partie, c'est un corps, ça fait partie du corps humain. Et tout corps humain a droit à vivre tranquillement, honorablement et vivre normalement. Je vais vous remercier pour ce moment. C'était pas vraiment facile pour moi, je ne vous cache pas. C'était pas vraiment facile pour moi, cette enquête, mais je vous remercie énormément pour les informations que vous nous avez apportées. Juste pour résumer sur l'excision a un impact sur les corps éthériques, sur tous les corps et aussi sur les chakras. Si je me trompe, n'hésitez pas à me rattraper. L'excision a un impact sur les chakras, sur les corps énergétiques et sur les connexions à notre propre source, à notre développement, que ce soit mental, physique et peu importe, mais ça laisse un trauma à vie À et vie. aussi un trauma énergétique. Donc, C'est une manipulation contre la vie. C'est une carrément ça. manipulation contre la vie. Contre la vie. D'accord. Donc, pour ceux Dans qui le sens sacré. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager ce message sur la mutilation des jeunes filles. C'est pas bien. C'est pas bien. Mesdames, on va revenir à blanc, complètement à blanc. Complètement à blanc. On va se replonger dans nos énergies.